Camillou, reporter chez Taco News. Je suis en compagnie de Manélien. Hey, salut. Et cet épisode 2 est un épisode spécial puisque nous allons redécouvrir un classique du shoujo, Fruit Basket. Vous êtes pas censé être à poil? Fruit Basket de Natsuki Takaya, publié chez Delcourt en 2005. Ça date quand même 2005. Hein. Ouais, ça date, ça ne rajeunit pas. Donc on va faire une petite critique avec Manélien et je sais qu'elle est hyper contente d'avoir pu relire Fruit Basket. Ouais, parce que c'est un des premiers mangas que j'ai lu qui m'a fait aimer les mangas et le relire, bah, ça m'a fait vachement plaisir. Nous suivons donc dans cette histoire l'héroïne Toru Honda qui est une jeune lycéenne pleine d'insouciance et de courage. Elle a perdu sa mère l'année dernière et du coup elle se retrouve à vivre chez son grand-père paternel et tandis qu'il fait des travaux chez lui, elle se retrouve à vivre sous une tente, seule. Et c'est là qu'elle rencontre des membres de la famille Soma qui sont maudits. Et si jamais vous n'avez pas lu ces 23 tomes, il est temps de les lire car on va vous spoiler! Alors, on va commencer par vous parler des personnages et l'héroïne Toru Honda. Toru Honda, c'est une jeune fille qui est donc... Alors toi tu dis insouciante, moi je dirais un peu cucu. Elle est maladroite, elle est toujours positive, elle adore faire le ménage et à manger. C'est l'archétype de l'héroïne de shoujo que je ne peux plus supporter. Mais j'adore Toru Honda. Mais je pense que c'est en fait que toutes les autres ne sont que des pâles copies. Est-ce que tu l'as lu en premier? De Toru Honda. Peut-être parce que je l'ai lu en premier ou peut-être parce que l'auteur l'a tellement bien faite. En tant que lecteur, je trouve qu'elle nous donne des valeurs qui sont importantes et qu'on devrait donner aux autres aussi, même si c'est un petit peu compliqué. On n'est pas Toru Honda, mais je trouve que c'est hyper sympa. Ce qui est bien dans Fruit Basket, c'est qu'il n'y a pas juste un personnage central, il y a plein de personnages centraux. Il y a les 12 qui sont maudits, qui ont chacun du coup qui se transforme en un animal du zodiaque chinois. Chacun a sa personnalité, chacun a un passif plus ou moins glauque. Cette richesse de personnages, elle est hyper intéressante, hyper importante. Ouais, et même du fait que ce soit pas juste la famille Soma, Natsuki elle développe les histoires pour tout le monde finalement. Que ce soit par exemple ses deux amies Anna et Uo, finalement elles ont un passé, un présent et une fin. Il y a pas trop de personnages où tu te dis oh j'aurais bien aimé qu'elle le développe parce qu'elle a développé. Elle a développé toutes les histoires de tous ces personnages. Et c'est pour ça que ça dure 23 tomes aussi. Hein. Ouais. Mais c'est pas 23 tomes où on s'ennuie. C'est ça, exactement. Oui, et puis en plus, genre, même si les personnages au début ils te semblent clichés quand tu les découvres, finalement. Non, bah ouais, c'est ça, elle écrit super bien, elle dessine super bien. Et au final, le cliché est dépassé vraiment par la justesse des sentiments. C'est juste, ça nous arrache la larme tellement facilement que c'est. Ah non, mais ce manga est vraiment magnifique. Et qui est ton personnage préféré? Alors, mon personnage préféré, c'est difficile. Sur tous les personnages, je pense c'est Momiji. Je l'adore, il est trop chou. Ça te ressemble tellement. Il est trop chou, mais en même temps, genre il a une histoire tellement riche, un passé tellement fort que je l'aime beaucoup. Et il y a aussi, évidemment, les parents à Toru, je l'adore les parents à Toru, leur histoire d'amour, tout ça, je les trouve géniaux. Et même en eux-mêmes, ils sont géniaux. La maman, Kyoko, elle est... Waouh. Et toi alors? Ah bah moi j'adore Saki, je la trouve hyper drôle avec son regard hyper neutre, ses ondes qu'elle envoie, ses malédictions, tout ça. J'adore ce personnage, mais je crois que mon préféré ça reste Shigure parce qu'il est un peu sournois, un peu manipulateur, mais c'est toujours pour le bien des autres. C'est un peu un personnage fil rouge et il aide beaucoup à l'avancée de l'histoire, même s'il essaye d'être un peu discret. Donc voilà, j'adore l'humour de Shigure. J'avoue qu'il fait des sales blagues, des fois c'est abusé. J'adore ce personnage. Moi je l'ai détesté aussi parce qu'il apparaît pile dans les moments de romance, alors qu'il pouvait se passer quelque chose, et bah t'as Shigure qui débarque et là tu fais oh non. Nous allons aborder le scénario de Fruit Basket, et le plus important dans cette histoire, c'est les relations amoureuses, et surtout le trio Toru, Yuki et Kiyo. Du coup, la relation entre Toru et Yuki, elle est hyper romantique. C'est quand même le prince avec l'héroïne, etc. Mais finalement, la relation prend
est très longue, elle évolue de façon très lente, mais après, comme Kyo développe aussi beaucoup de sentiments envers Toru et qui sont plus profonds ou je sais pas, peut-être plus amoureux, au bout d'un moment dans le manga, Yuki il parle de Toru et Kyo et il dit quand Kyo regarde Toru, il lui dit qu'il l'aime à chaque fois. Et tu sens que, en y réfléchissant, Yuki avait pas ce genre de regard envers Toru. Ouais. Je suis hyper contente qu'elle se retrouve avec Kyo. Mais toi, peut-être que t'aurais... Non, moi aussi j'étais contente qu'elle termine avec Kyo, mais c'est vrai qu'au début je me suis un peu laissée avoir en pensant qu'elle terminerait avec Yuki, parce que c'est vrai que je le trouvais plus entreprenant, et qu'on a l'habitude souvent de ce schéma où l'héroïne finit toujours par revenir vers le prince, le premier qu'elle rencontre en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant sur Fruit Basket, c'est qu'encore une fois on n'est pas cliché, parce que on a ce trio amoureux, mais il est pas classique. C'est-à-dire que les trois personnages évoluent ensemble. C'est pas juste un deuxième garçon qui vient rentrer dans le trio pour essayer de briser le premier couple. Non, c'est vraiment un trio. Et vraiment juste vers la fin, ça va se dénouer. C'est vrai. Et moi j'étais plutôt contente que ça soit Kyo, mais peut-être que vous auriez préféré que ça soit Yuki. Alors dites-nous, qui auriez-vous préféré? Yuki. Kyo. Et du coup, à part Toru et Kyo, on a plein d'autres histoires d'amour très touchantes. Tous les personnages, au bout d'un moment, se trouvent son âme sœur. Et ça fait plaisir. On retrouve des personnages qui sont à différents stades de relations, je trouve, amoureuses. On prend l'exemple de Hatsuharu et Isuzu ou Rin. Et ils ont pas du tout le même statut que Toru et Kyo. Eux, ils sont en mode hyper fusionnel, hyper amoureux. Et ton petit couple préféré, peut-être? Moi j'ai bien aimé l'histoire d'amour, ou plutôt les histoires d'amour d'Atori. Ah oui. Le dragon. Ou Hippocampe, qui sont assez tristes et assez matures en même temps. J'avoue, j'ai chialé. Ouais, non. Ce qui est super intéressant dans Fruit Basket, c'est qu'on sent qu'elle a pensé tout son scénario dès le départ. C'est-à-dire, c'est pas au fur et à mesure des tomes qu'elle s'est dit « Oh tiens, lui, je vais peut-être le mettre avec machin, lui, je vais peut-être le mettre avec machin. » À un moment, on pense qu'elle va peut-être aller avec Yuki, Toru. Ouais. Mais elle finit avec Kyo, ce qui est assez logique, parce que quand on relit, c'est ça qui est intéressant aussi de relire une œuvre, c'est qu'on fait une lecture un peu différente. On se rend compte que Toru, dès le départ, a dit « Oh, moi, j'aurais voulu être du signe du chat. » Il y a plein de petites choses qui te laissent penser, dans les premiers tomes déjà, qu'elle va terminer avec Kyo. Donc je trouve que c'est intelligemment écrit et que tout se recoupe à la fin, et je pense qu'elle devait y avoir pensé dès le départ. Oui. Et élément hyper important dans Fruit Basket quand même, c'est l'humour. Oui, hyper important. On fait pas que pleurer dans Fruit Basket, il y a de l'humour tout le temps. Moi je pense en particulier à un passage, je sais pas si tu t'en rappelles, c'est quand ils montent une pièce de théâtre au lycée qui s'appelle À peu près Cendrillon. C'est juste, moi j'adore, ça m'avait marqué, je m'en rappelais bien de ce chapitre, parce que je m'en rappelais pas. ils ont tiré au sort les personnages qu'ils allaient jouer. Donc Anna, la gothique, se retrouve à jouer Cendrillon, ce qui ne lui va pas du tout. Toru, la méchante belle-sœur, c'est pareil, ça ne convient pas du tout. Kyo est le prince charmant et il a pas du tout envie. Yuki est la bonne fée. Bon, ça Marraine va, la bonne à fée. la limite, Donc, tout le monde est content. donc du coup la pièce de théâtre part en cacahuète, et j'avais adoré ce chapitre que je trouve Il vraiment est hyper drôle. S'il y a une petite chose que je trouve un petit peu pas très logique dans Fruit Basket, c'est au niveau du zodiaque chinois. Normalement, ton signe du zodiaque est déterminé par ton année de naissance. Comme c'est en janvier, c'est pas exactement sur le changement de l'année, tu peux maximum avoir 2 animaux différents sur une année. On est d'accord? Ouais, oui. Alors dans ce cas, comment est-ce qu'on explique que Ayame, Shigure et Hattori, qui disent être de la même génération, qui ont fait toutes leurs études ensemble, donc qui sont censés être nés la même année, ont 3 signes du zodiaque différents? Parce que Hattori a sauté une classe. Voilà. Non, parce que Hattori qui est dragon et Ayame, donc le dragon et le serpent, se suivent bien, donc à la limite, eux, ça pourrait être logique. Mais alors le chien, il ne suit absolument pas le serpent et le dragon, hein. Oui, sûrement. Donc ce n'est pas logique. Peut-être que je me plante, hein. Si vous avez d'autres infos sur le zodiaque chinois, n'hésitez pas à nous écrire. Et du coup, on va continuer sur le design de Natsuki Takaya, qui est très particulier. Avant, elle avait fait d'autres mangas.
Et on retrouve vachement dans les premiers tomes l'univers d'un de ses précédents mangas, enfin pas l'univers, plutôt le design de ses précédents mangas, surtout ceux qui ont des ailes, on reconnaît bien les traits. Les traits, ouais. Les visages sont très serrés, etc. Ouais, ça reste un peu grossier quand même les premiers. Ouais. Et finalement, ça évolue vers un design plutôt plus aéré, où on distingue vraiment juste le visage et les sentiments des personnages. Ouais, on sent vraiment sur les 23 tomes l'évolution du graphisme. C'était un peu grossier au début et ça s'affine tout du long. Et c'est très agréable. Puis en plus, il y a les personnages qui grandissent un peu, qui changent. Ouais. Donc, et ça fait plaisir. C'est bien fait, ouais. C'est clair. Après, bon, peut-être petit point négatif pour son parcours, du coup. Ouais. Je pense notamment à Liselotte et la forêt des sorcières, où le personnage principal, à part ses cheveux verts, bah on voit Toru, quoi. Ouais, pareil. Twinkle Star, c'est pareil. On retrouve exactement le même design. On retrouve un peu les personnages, ils ont un peu les mêmes caractères. On sent qu'elle n'a pas réussi à se détacher de Fruit Basket. Et en même temps, c'est vrai que c'est compliqué quand on sort une œuvre aussi majeure que Fruit Basket. De s'en détacher. De s'en détacher, on comprend tout à fait. Alors, est-ce que t'as aimé cette petite relecture de Fruit Basket autant que la première fois? Ouais, non, ça... Parce que j'aime pas trop relire les mangas. Des fois, j'ai toujours peur de relire et de me dire « Oh bah non, c'est nul, j'ai aimé juste parce que j'étais ado et que ça me semblait bien. » Et non, j'ai vraiment apprécié relire, ça faisait longtemps, donc j'avais oublié plein de petits détails, il y a plein de petites histoires. Non, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le relire et je pense que je le relirai genre peut-être dans 10 ans encore, tous les 10 ans. Tous les 10 ans. On se retrouve la prochaine fois pour Yona, princesse de l'aube. À bientôt sur Taco News.